Aussi, je suis directeur conseil du coup à l'agence VutuWeb. On a travaillé sur cette présentation depuis quelques temps avec Laurent et voilà, on s'était dit que c'était hyper intéressant de traiter ce sujet qui va forcément bouleverser un petit peu la nouvelle ère du digital et notamment essentiellement le SEO. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent cette année dans le monde du marketing digital. Il s'est toujours passé beaucoup de choses, mais là, cette année, c'est une année exceptionnelle. Cette fois-ci, on va vous parler de l'arrivée du nouveau Google Search boosté par l'IA qui porte le nom, l'acronyme SGE, qui veut dire Search Generative Experience. Mais il y a aussi d'autres choses, Digital Market Act, le tracking maintenant sans cookie tiers. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, on va vous parler du Google SGE. Si vous avez suivi un peu l'actualité, on n'est pas les premiers à vous en parler, je pense, mais on va essayer de faire un petit update parce que ça évolue beaucoup. Donc, on va commencer un peu par cette question, en fait, hein, qui un peu en dit tout en fait, sur l'avenir du search. C'est-à-dire qu'on va passer de requêtes à des questions dans la façon dont on discute aujourd'hui avec les moteurs de recherche. Donc là, on vous a dit un petit peu qui on était. Et ça, c'était un petit peu le petit teasing qui va introduire la suite. Je te laisse démarrer, Thomas, peut-être, pour présenter un petit peu les grandes lignes. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que vous avez déjà lu beaucoup de choses dans les blogs spécialisés, même aujourd'hui dans les médias généralistes. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, tant cette mise à jour de Google est grande. Donc, on va passer assez rapidement, mais pour ceux pour qui c'est nouveau ce sujet, ça vaut le coup quand même de refaire un petit historique très rapide. Exactement. L'objectif est aussi d'introduire, alors vous avez plus d'informations, notamment sur notre blog où on traite beaucoup de SEO, mais l'objectif est vraiment d'introduire un peu, on va dire, le positionnement de Google face à l'IA. Si on résume, il y a une date clé à retenir, c'est en mai 2023, Google présente un de ses grands webinaires, on va dire, ses grands rendez-vous, et annonce la Search Generative Experience, SGE, qui est actuellement en test dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Japon et l'Inde. Et c'est une nouvelle fonctionnalité de Google, un nouvel espace dans les moteurs de recherche, dans son moteur de recherche, qui a pour but d'intégrer de l'IA à l'image de Bing et le copilote pour justement faire évoluer son moteur de recherche. Son déploiement en Europe, pour l'instant, n'est pas forcément communiqué. Il n'y a pas de date exacte sur le déploiement de la SGE en France, mais forcément, c'est assez imminent. On table sur dernier trimestre de cette année ou premier trimestre 2025, où forcément tout le monde aura cette nouvelle vue Google. Mais encore une fois, ça reste des suppositions. On vous met même un petit bandeau pour vous expliquer que tous les textes qu'on a réalisés à l'agence et toutes les études qu'on a recensées ici dans ces documents-là restent, on va dire, des premières études, un audit qu'on a réalisé avec des constats, mais uniquement aux États-Unis. On a fait des tests aux États-Unis pour voir ce que ça ressemble. L'application en France peut être différente et les différentes études qu'on a, étant donné que c'est encore une fois du test et il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites au fur et à mesure des avancées. Voilà, c'est pour l'instant un constat à l'heure actuelle avec une potentielle supposition de ce que ça peut être en France et en Europe. D'ailleurs, en fait, quand on a terminé cette présentation là pour aujourd'hui, on a dû la mettre à jour encore une fois parce que chaque semaine, il y a des modifications visuelles dans l'organisation, dans l'UX de cette fameuse SGE, tant les implications sur les revenus de Google sont importantes et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a aussi le fait d'apprendre en compte aussi, c'est que Google s'est vu vite un peu dépassé par ChatGPT qui a vite lancé, par Copilot et Bing qui a vite lancer son IA dans le moteur de recherche. Et donc, on voit aussi que dans les tests, c'est parce qu'il essaye de rattraper le retard qu'il a pris pour essayer, encore une fois, de lancer rapidement. C'est pour ça que ça bouge énormément. Qu'est-ce que c'est Google SGE? On a essayé de vous le résumer en quelques lignes et on vous a mis un petit exemple à côté. Si on résume, la Search Generative Experience, c'est vraiment un outil Google et c'est vraiment un espace qui est dédié dans le moteur de recherche et dans le résultat de recherche. Un espace qui est consolidé par l'intelligence artificielle et qui viendra répondre à une requête, une question, voilà, une requête formulée par un internaute et on viendra répondre directement à sa requête, directement dans un espace dédié que vous voyez sur le côté, avec l'IA qui viendra aller chercher plusieurs sources pour répondre exactement à la requête. Alors pourquoi c'est une évolution si importante? Forcément, vous le voyez, on a essayé de faire un petit jeu. Aujourd'hui, c'est à gauche. Voilà un moteur de recherche actuel, comme vous avez l'habitude de le voir.
on voit le paid search qui est au-dessus des résultats de recherche, on voit les search features, donc les fonctionnalités de Google qui viennent aussi en début de page, et ensuite on a les résultats organiques, le SEO, votre site qui se positionne de façon organique dans le moteur de recherche. Demain, avec cette SGE, on viendra du coup changer l'aspect de ce résultat de recherche, avec notamment dans un premier bloc la SGE qui viendra du coup résumer la réponse que l'internaute aura recherchée. En dessous, même si c'est encore en test, on aurait potentiellement le paid, même s'il peut passer au-dessus, on verra ça plus tard. Et on voit bien que le SEO est bien en dessous de tous ces résultats-là et de toutes ces fonctionnalités-là. Ce qui fait que le SEO de demain, potentiellement, sera beaucoup moins visible que le SEO d'aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, le degré de pixels dans sa présence est importante. Quand on sait, par exemple, que les 3 premiers résultats dans les études prennent à peu près plus de 50% du trafic quand on fait une recherche. Il y a des gens qui ne vont pas plus loin que les 3 premiers résultats. Aujourd'hui, être premier dans Google, ça équivaut à être 12e. Quand tu as les premiers tests étaient sortis, et la grandeur de en termes de pixels, en termes de hauteur de ce bandeau SGE, vous faisait l'équivalent d'une 12e place alors que vous étiez premier avant. Donc, ça, Google a bien compris les impacts que ça pourrait avoir et cherche petit à petit à réduire l'impact de la SGE en termes de performance, en termes de dégradation de visibilité pour ses clients, parce que voilà, c'est aussi son gagne-pain. Donc, c'est Google un petit peu, entre guillemets, pour être vulgaire, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'elle veut à la fois proposer la meilleure expérience possible, mais à la fois préserver ses revenus. Donc, à un moment donné, il y a deux combats qui sont opposés et on le voit dans les évolutions de la SGE, vous allez vite comprendre. C'est ça, c'est ce que vous expliquez, Laurent, c'est qu'on a l'impression sur cette vue-là que le SGE, c'est petit, mais en fait, c'est beaucoup plus imposant que ce qu'on peut voir sur la petite image. Là, on le voit, ça prend une grosse partie de la fenêtre. On est vraiment sur toute la ligne de flottaison, au-dessus de la ligne de flottaison et même en dessous de la ligne de flottaison. Donc, vraiment, ça prend tout l'écran. C'est vraiment un espace qui est très imposant et qui fait du coup baisser largement la visibilité des résultats organiques. On vous a montré un exemple ici sur c'était des requêtes transactionnelles. Donc, on le voit, il y a un petit résumé avec des sources, un carrousel qui viennent du coup alimenter cette IA pour montrer sur quel article il s'est basé pour écrire le contenu. Là, on est sur une requête très informationnelle. Là, on est sur une requête très géolocalisée. Et on vous a mis une requête marque pour aussi vous montrer que ça peut aussi intervenir sur une requête marque. On prend par exemple le cas de Apple. La générative, la SGE, la générative IA de Google, vient proposer un résumé de la marque sans pour autant mettre le premier lien de la marque dans le résultat de recherche. Il le mettra en dessous. Mais en tout cas, on vient résumer la marque pour expliquer et répondre à la requête de l'internaute. Ouais, tout à fait, sur le verra après. Aujourd'hui, on venait verrouiller un petit peu son image de marque dans Google Search. Et puis, c'était son propre article qui ranquait. Ça, on va voir demain la SGE, dans le but de fournir une information neutre et crédible, exclut forcément l'avis que la marque donne sur sa propre marque dans la SGE. Que retenir du coup de ces écrans et les premiers impacts? Forcément, on vous l'a un peu teasé avant, mais on va vous le redire. Les résultats naturels semblent moins lotis qu'avant, puisqu'encore une fois, ils baissent en termes de pixels et en termes de visibilité. Les utilisateurs vont privilégier des questions, étant donné qu'on a vraiment un chat en quelque sorte conversationnel et un outil conversationnel. On va plutôt avoir tendance potentiellement à aller chercher maintenant des questions plutôt que seulement des mots-clés. On va également réussir il y a toute une question de suivi qui va permettre à l'utilisateur d'optimiser son résultat, puisqu'il va pouvoir, en plus de ça, de cette première question, converser avec l'IA et avec la SGE pour aller chercher des questions beaucoup plus affinées pour vraiment répondre entièrement à sa question. Et forcément, les résultats sponsorisés vont avoir une place différente. On ne sait pas encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, où est-ce que Google va positionner les ads sur son résultat de recherche. Est-ce que ça sera au-dessus? Est-ce que ça sera en dessous? Est-ce que ça sera dans la SGE? C'est encore très flou de la part de Google qui fait des tests encore aujourd'hui. Ils ont tout testé pour l'instant. Première, quand la SGE est apparue, c'était en dessous. Ensuite, quelques semaines après, ils les ont mis au-dessus. Ensuite, ils les ont mis à l'intérieur. Et là, ce matin, on a regardé avant la réunion, on ne les trouvait pas. Donc, voilà. Donc, on voit bien que Google cherche vraiment, avant de déployer totalement sur la Terre entière ce nouveau Google Search,
à vraiment tester. Et je pense qu'il y a une armée de data analystes derrière qui sont en train de calculer l'impact que ça peut avoir sur le revenu, parce que, pour information, 80% des revenus de Google sont générés par Google Search et la publicité payante. Finalement, ce nouveau search, alors on l'appelle chatbot, mais c'est aussi un agent conversationnel plus qu'un chatbot comme on l'imagine, mais il rentre dans une nouvelle ère qui est de plus en plus présente aujourd'hui, pas seulement dans Google, mais c'est une logique de tous les anciens canaux d'acquisition et nouveaux canaux d'acquisition. On va vraiment dans l'ère, ce qu'on appelle l'ère du zéro clic, c'est-à-dire que tous les canaux essayent de garder les utilisateurs sur leur interface. C'est le cas de Facebook, c'est le cas d'Instagram, c'est le cas de TikTok, c'est le cas de X, c'est le cas de LinkedIn. C'est le cas maintenant de Google qui cherche vraiment à garder son utilisateur sur son résultat de recherche avec une réponse argumentée par l'IA pour éviter aux personnes d'aller sur un site et d'avoir cette information-là. C'est cette nouvelle ère-là, et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment avec Facebook, Meta, Instagram et TikTok, qui commence de plus en plus, notamment avec Meta, à lancer du lead form, donc qui oblige la personne à rester sur Facebook ou Instagram. TikTok qui évite d'avoir des liens externes pour aller sur d'autres sites. Bref, c'est l'ère du zéro clic, et les canaux d'avant qui permettaient d'avoir beaucoup de trafic, maintenant changent un peu leur braquet pour vraiment garder les utilisateurs. Et il faut réussir, encore une fois, à évoluer dans cette nouvelle ère digitale. Pour résumer, on a essayé d'être simple. Une question, une réponse, merci et au revoir. Si on résume un peu la nouvelle logique de Google, on le voit, on vous a pris quelques exemples. HEC, Saint-Martin, IGFI, une école de comptabilité, où on va pouvoir désormais poser une question et avoir directement la réponse sans aller consulter le site. Quel est le taux de réussite chez HEC? On a déjà directement la réponse générée par l'IA avec les différentes sources qu'il a trouvées. Saint-Martin, quelle est la meilleure période pour partir à Saint-Martin? L'IA répond directement à la question sans pour autant inciter à aller sur un site. En quoi consiste le métier de comptable? Pareil, réponse argumentée de l'IA, résumé avec des bullet points pour justement essayer de répondre à l'internaute pour qu'il puisse passer à autre chose. La question, j'imagine que tout le monde imagine, est-ce que si on est bien placé aujourd'hui, on est bien placé demain? Alors, c'est pas si sûr que ça. On le voit juste après avec une première étude qui avait été réalisée. 94% des liens Google SGE sont différents des résultats de recherche organique, selon une étude qui a été réalisée. C'est pas 100% différent, mais dans 94% des cas, il y a une différence qui a été notée. C'est pas parce qu'on est encore une fois premier aujourd'hui sur une requête qu'on sera premier dans la SGE demain. Voilà, il y a plusieurs d'autres variables, d'autres critères qui sont pris en compte pour que l'IA puisse aller chercher des sources différentes de ce qu'il y a aujourd'hui et arrive à parler et résumer encore une fois une requête en fonction de différentes sources. Encore une fois, c'est une première étude. L'objectif, c'est justement, une fois que ça sera bien mis en place, de regarder si c'est toujours le cas ou si justement ça a évolué. Différents types d'affichage donc de cette fameuse SGE et de la generating SGE. Il y a 3 états, on l'a défini sur 3 états. Quand on tape une requête, donc du coup avec SGE, quand on tape une requête, on va avoir 3 possibilités. Soit sur une requête, on va avoir un bouton qui est fermé. Le bouton, c'est le bouton Generate, qui est tronqué directement dans le résultat de recherche. Donc, on va avoir 30% de la réponse et on va avoir écrit un petit bouton pour en lire plus en quelque sorte. Et si on clique, on a toute la SGE qui se défile. Sinon, on est sur demande. Sur demande, c'est pareil, on va taper une requête et il n'y aura aucune réponse. Il y aura juste un petit bouton en disant si vous voulez qu'on réponde à cette question, eh bien, générez le contenu de l'IA. Donc, il faudra qu'on clique. C'est l'image que vous avez là. On va cliquer et on va avoir directement le résumé qui va s'afficher. Ou alors, sur certaines requêtes, mais c'est de plus en plus faible, on parle, je crois, d'entre 10, 15, 20% des requêtes mondiales ont une SGE qui est absente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce bouton Generate qui viendra demander à l'IA de résumer une requête. Alors là, on voit bien, quand la SGE est sortie, il n'y avait pas ces 3 états. La SGE se déclenchait automatiquement et ouvrait ce grand panneau qui descendait tous les autres résultats très bas. Très vite, là, ces 3 états sont apparus justement pour ces raisons-là, c'est-à-dire faire remonter tout ce qui était en bas, tant, à mon avis, l'impact était énorme pour les clients. Donc, effectivement, on a droit à 3 états. Il y a des différences, du coup, qui arrivent sur ce marché-là. Donc, il y a 86% des mots-clés
aujourd'hui, que vous tapez dans la SGE, ouvre une possibilité d'un des 3 étages, fermés ou sur demande. Cela signifie que, comme le disait Thomas, que 13% des requêtes qui ne déclenchent aucun contenu SGE. J'imagine qu'à terme, 100% des contenus généreront une réponse. Il y a dans ce constat-là des différences par secteur qui sont en train d'être faites par des spécialistes, justement, qui nous donnent des belles statistiques. Aujourd'hui, je n'aurais pas misé sur ce secteur-là, mais le secteur qui déclenche le plus de résultats SGE, c'est la santé, suivi du commerce électronique, moins étonnant, les technologies B2B, l'assurance et l'éducation. Je l'ai mis parce que c'est important. C'est le cinquième secteur qui déclenche le plus de déploiement de SGE. C'est important pour nous de le signaler parce qu'on travaille avec énormément d'écoles pour ceux qui nous connaissent. Donc, c'est intéressant pour eux de savoir qu'ils vont devoir s'adapter à ces nouvelles règles. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans les secteurs de l'éducation, le sur demande, c'est-à-dire l'écran qu'on a vu tout à l'heure où on montre à l'utilisateur qu'on peut générer une réponse via la SGE, est affiché dans 80% des cas. Donc, ça veut dire qu'il est quasiment fermé. Il n'est pas fermé totalement, mais il est assez fin dans 80% des cas. Et ce n'est pas le cas, par exemple, dans la culture, il est sur demande dans 91% des cas. Pardon. Donc, ce qui est important aussi, c'est que dans tous les cas, il va avoir un impact significatif sur le trafic organique, comme l'a dit Thomas, c'est-à-dire que toutes les requêtes où je veux avoir une réponse juste parce que je cherche quelque chose et j'ai ma réponse, déjà, c'est une visite que les annonceurs ne vont plus avoir pour les gens qui vont être satisfaits par la SGE. Et même quand on clique, généralement quand on propose des liens dans cette SGE, il y a 65% de ces liens qui renvoient vers un autre produit Google. Donc encore une fois, ça c'est aussi une baisse du trafic organique à prévoir. Et puis la SGE a aussi plein d'autres fonctionnalités spécifiques en fonction de son type de recherche et des marchés. Donc on va voir par exemple que là, si on cherche le meilleur SUV pour rouler sur une longue distance, on a un type d'affichage de ce type-là. Si on cherche par exemple la meilleure école de commerce à New York, on va avoir un affichage de type local. Si on recherche, par exemple, un restaurant pour manger à Los Angeles, on va avoir encore un type d'affichage différent. Et vous le voyez, il y a beaucoup de résultats enrichis en quelque sorte, puisque dans la SGE, au-delà d'un simple résumé qui va résumer encore une fois la réponse suite à la question, on va avoir aussi, encore une fois, de la marque qui va remonter, on va avoir des adresses, on va avoir des avis, on va avoir des prix, on va avoir la Google Maps qui va monter directement dans la SGE. C'est vraiment des résultats de plus en plus enrichis pour essayer de résumer au maximum la requête et apporter la réponse la plus pertinente à l'internaute. On voit aussi que, on va en parler tout à l'heure, avant, il suffisait de faire un bon travail sémantique, un bon travail sur son autorité de domaine, et puis on pouvait ranker, pas facilement, mais ça suffisait en tout cas comme plan d'action pour avoir des bons résultats dans son SEO. Là, on voit aujourd'hui qu'il y a des choses qui apparaissent, notamment les meilleurs sites pour acheter des baskets. Et dans ma SGE, le lien central, à côté de Vogue et de Glamour, c'est un lien Pinterest. Et donc, on va avoir, par exemple, les meilleures enceintes Bluetooth pour écouter à la maison. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que la SGE, qui est censée être une recherche intelligente, du coup, aime bien classer de manière beaucoup plus fine les choses, et notamment pour dire, si tu aimes, si c'est pour la télé, si c'est pour voyager, si c'est pour être au bord de la piscine, celui-là, il est waterproof, etc. Mais comment il a ces informations-là? Grâce aux fameuses données structurées, parce que ce n'est pas parce que vous l'avez mis dans le texte que lui, il va pouvoir bien le classer. C'est une nouvelle façon. C'est quelque chose qu'on répète déjà depuis très longtemps dans le SEO, mais qui va prendre beaucoup d'importance à l'avenir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas structuré vos données pour dire ça, c'est mon prix, ça, c'est les caractéristiques de mon produit, ça, c'est ses dimensions, ça, c'est sa puissance, etc., Google ne va pas pouvoir vous classer dans des catégories aussi bien que c'est fait aujourd'hui sur cette
page-là, par exemple. Encore une fois, c'est des données enrichies qui viennent aider Google pour pouvoir remettre un produit en face et essayer d'apporter le plus de réponses, on va dire, thématisées autour de la requête qui en est faite. Et là, encore une fois, donc ce que je disais, on voit un lien TikTok. Tout à l'heure, c'était Pinterest. Là, on voit un petit lien TikTok qui remonte. Ça, c'est nouveau. Et on voit aussi que, quand vous ferez le test dans votre marché, mais nous, par exemple, sur notre marché, quand on tape voilà, quelle est la meilleure agence de marketing digital, on tombe sur des articles écrits par d'autres agences de marketing digital. Là, par exemple, sur cet écran-là, on sait est-ce que HubSpot est un bon logiciel de CRM, par exemple. Bon, bah, avant, le premier lien, c'était HubSpot, voire même le deuxième lien. Et là, aujourd'hui, bah, la SGE, en fait, sur toutes ces requêtes-là, ne permet plus à l'annonceur de faire son auto-promotion sur des requêtes de ce type-là. Encore une fois, pour avoir… On nous dit que le son est parfois haché ou coupe. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? On va essayer de parler moins vite. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être la connexion. Non, la connexion est bonne. Bon, on va essayer de continuer. Donc, la priorité, c'est aux sources externes. C'est-à-dire qu'avant, on faisait son article pour essayer d'avoir du trafic sur voilà, quel est le meilleur outil. Et donc, je fais un article sur les meilleurs outils et je me mets en valeur. Ou est-ce que mon outil, cet outil est bon dans une requête de ce type-là? Et ben moi, je fais un article pour dire oui, mon outil est super bon. Ça, c'est des choses qui vont de moins en moins se faire parce qu'effectivement, c'est une réponse qui est un peu biaisée. Donc, la priorité est donnée aux sources externes et non à l'annonceur. Et donc, on peut potentiellement imaginer assez facilement qu'il y aura un reboost des articles externes publiés aussi, pas seulement sur son blog, mais essayer d'apporter son discours commercial, son discours technique, son discours de marque aussi sur d'autres sources. Les avis clients aussi, aujourd'hui, remontent, et pas simplement que les avis Google. Hein. C'est ça. On est vraiment sur, encore une fois, de nouvelles fonctionnalités qui vont être utilisées. Quand on parle de SEO, finalement, à l'époque, on parlait beaucoup de SEO sur le site. Il y a maintenant des autres choses qui vont se passer en dehors du site, notamment, par exemple, sur les avis. Les avis vont pouvoir remonter, donc il y a un gros travail à faire sur les avis. On parlait du coup des fiches Google My Business sur des requêtes plus locales. On parle de beaucoup de choses qui doivent être prises en compte désormais dans le SEO pour pouvoir, encore une fois, avoir un affichage beaucoup plus optimisé sur la SERP de demain, puisqu'elle passera essentiellement via du SGE. Sachez qu'en Europe, on aime bien faire tout ce qui est différent du monde. Donc, depuis quelque temps, Google a été un peu obligé par l'Union européenne de pouvoir mettre d'autres fonctionnalités que ses outils à lui pour essayer justement d'élargir un petit peu son offre. Donc, par exemple, dans les avis, au lieu d'avoir seulement des avis Google, on pourra avoir d'autres avis, des avis Facebook, des avis Trustpilot, des avis d'autres fonctionnalités autres que Google, spécificité européenne. Et demain, on peut imaginer par exemple que la Google Map de Google qui peut remonter dans les yeux ne sera pas forcément la Google Map de Google, mais la Google Map la map de Apple, la map de page jaune, enfin bref, ça peut devenir vraiment un univers, un branding SEO beaucoup plus large que ce qu'il y a actuellement. Encore une fois, là, ce screen-là, on l'avait vu à une époque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, donc ça se cherche aussi à prendre avec des pincettes, sachant que le Digital Market Act a été mis en place assez récemment. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que la SGE est retardée, parce qu'ils sont en train de voir si ça va le faire ou pas. Une autre chose aussi, c'est alors là aussi, ça a évolué entre-temps, c'est que ce qu'ils ont appelé d'abord dans un premier cas, il y avait la perspective. Les perspectives, ce sont des avis d'experts. Et donc, ces avis d'experts, c'est quoi? C'est pour Google, c'est quoi des experts? C'est des gens qui sont sur Reddit, Quora, YouTube, LinkedIn, etc. Donc, c'est principalement ces sources-là qui ressortaient dans ce nouvel onglet. Vous aviez voilà, les résultats, ensuite vous avez l'image, shopping. Voilà, il y avait un nouvel onglet qui était apparu, c'était l'onglet perspective. Aujourd'hui, cet onglet-là, il disparaît pour s'intégrer dans la page des résultats. On va le voir tout à l'heure. Alors, en plus d'être dans la page de résultats, des fois dans la SEO en source, en disant, pour moi, une source pertinente pour résumer la réponse de votre question, c'est du Reddit, c'est du Quora, ou alors ça peut être du YouTube aussi. Et en plus de ça, il vient s'afficher dans le résultat de recherche type résultat SEO, où il n'y a pas eu seulement des sites, mais maintenant, il y a aussi des forums
Reddit, Quora, les vidéos YouTube qui viennent s'indexer. On parlait aussi de LinkedIn. Voilà, on parle de plusieurs maintenant liens dédiés, mais qui viennent de forums ou d'autres outils d'acquisition. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'avant, on monitorait un peu, on surveillait la réputation de sa marque en se disant, bon, mes avis Google sont bons, allez, c'est bon. Ou là, aujourd'hui, ben, il y a des canaux qu'on maîtrisait moins. Il y a beaucoup d'annonceurs qui n'ont jamais mis les pieds dans Reddit ou Quora. C'est le cas vraiment de même de la majorité des annonceurs. Et là, c'est des forums un peu à l'ancienne, hein, finalement, c'est des choses qu'on a connues il y a 10 ans, qui reviennent sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que là, on parle vraiment de vrais utilisateurs, enfin, de vrais ou pas, parce qu'il y a aussi des techniques de gros hacking pour un peu améliorer tout ça. Mais en tout cas, c'est des espaces qu'on avait un peu négligés ces dernières années, qui du coup remontent et ça peut faire mal à certains parce que ils ont bien travaillé leurs amis Google, mais là, ils n'ont pas surveillé ce qui s'est passé, ce qu'on a dit sur eux toutes ces années sur ces réseaux sociaux-là. Ça vient englober aussi une nouvelle logique, dans le sens où, notamment sur des requêtes marques, au-delà de simplement taper une requête marque, les gens vont aussi tendance à vouloir se réassurer sur certaines marques. Donc, ça va être avis Apple, avis Microsoft, etc. Et donc, de ces requêtes-là, marque avec un avis, il faut forcément avoir derrière quelqu'un qui, du coup, a vraiment fait une expérience dédiée autour de ce produit-là. Et donc, potentiellement sur les forums où on retrouve beaucoup ces questions-là et ces réponses-là. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, voilà, c'est des captures faites hier, hein. Donc, on voit bien que là, on a du LinkedIn, des posts LinkedIn qui remontent, mais vraiment très haut. Là, je suis en première page. Là, on a, voilà, c'est un outil qu'on utilise, des avis sur SEMrush. Premier lien, Forbes. Donc, on n'est pas sur SEMrush, hein. Ce n'est pas le site de SEMrush. Et tout de suite après, discussion et forum, 3 sujets. 3 canaux, 3 channels autour de les avis de SEMrush. Et donc voilà, là, si vous n'avez pas regardé toutes ces années ce qui s'est dit sur votre marque, sur votre outil, sur votre organisation dans ces channels-là, vous pourrez être surpris. Et donc, on voit que principalement, aujourd'hui, on va le voir parce que c'est lié à l'actualité, hein, Google a fait un deal avec Reddit, Google a fait un deal avec Quora, Google a fait un deal la semaine dernière avec Le Monde, et avec d'autres organismes de presse. Donc, on peut deviner assez facilement quelles sont les sources qui vont être priorisées dans ces choses-là. Là, on voit par exemple, hier, j'ai tapé je veux des baskets personnalisées. Donc là, Nike, pas de problème. Tout de suite après, 3 liens, 2 liens Reddit, un lien Quora. Je veux par contre des baskets personnalisées, mais à côté de moi, là, on a Yelp. Yelp, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été un peu sous-estimé ces dernières années et où on n'a pas mis trop les pieds. Beaucoup d'annonceurs n'ont pas mis les pieds. Là, on a, après, à voir en France si c'est la même chose ou pas. Il y aura peut-être un autre domaine autoritaire qui sera priorisé en France. Mais toujours est-il, on a maintenant des posts Facebook qui remontent, des pages Facebook. Là, par exemple, j'ai tapé par rapport au sujet qu'on est en train de traiter actuellement. Le SEO va être changé avec la SGE. Ouais, pas de problème. J'ai 3 sujets pour toi. 2 sujets Reddit, un sujet Quora. Le mois dernier, on a traité du tracking cookieless. Qu'est-ce qui remonte? Un post LinkedIn ou une page Medium. Voilà. Donc, tous ces tests-là nous permettent de voir un petit peu là où on va. On a aussi voilà, les meilleures agences SEO. On voit que aussi 3 sujets. Les meilleures agences SEO en France. Et là, comme Quora est plus utilisé, Reddit, c'est quasiment, c'est pas du tout utilisé ou très peu utilisé en France. C'est plutôt Quora. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait un deal aussi avec Quora. Donc, on voit que Quora prend, quand on rajoute dans la requête en France, que Quora prend le dessus. Voilà. Donc, là, sur un sujet d'actualité aussi, je sais pas, les élections en Russie, on a tapé. Là, on est sur du Reddit, du Quora. Donc, c'est des choses que si vous n'avez pas mis les nez dedans, on vous invite rapidement à déjà faire un audit de ce qu'on dit sur vous, où sont vos concurrents sur ces canaux-là. C'est ce qu'on expliquait, c'est que vraiment pour le coup, cette nouvelle, on va dire, interface Google, elle prend en compte au-delà simplement d'un site et l'autorité d'un site, elle va aller chercher aussi la marque sur d'autres sites tiers pour les mettre un peu plus en avant. Donc, on parle en effet d'avis.
on parle de Google Maps, on parle de fiches Google My Business, on parle des forums et de tout ce qu'on peut dire autour de vous dans certains forums. Il y a vraiment un branding SEO à aller regarder, auditer et justement savoir où est-ce qu'on peut mettre la main dedans pour, encore une fois, demain, être beaucoup mieux affiché et beaucoup mieux vu en termes de notoriété avec cette Google SEO. Vous voyez que l'onglet forum, là, avant perspective, donc il est à la fois incrusté dans la page All, qui est la page de base générique que tout le monde connaît. Et après, tous les onglets que vous connaissez, images, vidéos, l'onglet forum, c'est le premier, quoi. Donc, il est très important à surveiller. Il y a aussi quelque chose qu'on vous a dit, c'est que c'est tout frais, ça date de la semaine dernière ou il y a 10 jours. Donc, du côté d'OpenAI, on fait aussi des rapprochements avec des groupes de presse. On voit par exemple que OpenAI choisit, il n'y a pas que le monde, hein, ils ont en Espagne, ils ont fait des deals aussi, en Italie, etc. Donc, mais en France, pour l'instant, ils se sont associés avec le monde pour utiliser au sein des réponses d'OpenAI, donc de ChatGPT, et donc de Copilot aussi qui est connecté à ChatGPT, d'utiliser le contenu, les articles, les titres, les sources dans le cadre de ChatGPT. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, la source autoritaire, quand on posera une question avec ChatGPT, le monde aura plus d'impact que le Figaro, les Échos, le Point, etc., etc. Même logique que Google, c'est vraiment essayer de faire des partenariats pour justement enrichir leurs réponses. À la fois Google de son côté avec du Reddit, du Quora, OpenAI avec le monde. On peut aussi imaginer que Google va aller chercher aussi des médias demain autoritaires pour justement, encore une fois, agrémenter son moteur de recherche, son moteur de réponse même maintenant, pour justement essayer d'avoir la réponse la plus qualifiée et la plus autoritaire possible. Ouais. Donc, vous allez vous dire, bon, ok, ben, c'est bien beau là, cette fenêtre HGE et tout ce qu'on peut faire dedans. J'ai bien vu que ça allait avoir un impact sur mon SEO et que je dois me bouger parce que tout ce que j'ai fait là, peut-être ça ne suffit pas à être bien positionné dans ce nouveau Google Search. On vous a résumé en 3 familles les points de vigilance. C'est ça, on a fait plusieurs tests, du coup, nous, depuis déjà 3-4 mois, encore une fois, on est sur ce sujet-là, on teste, on réalise déjà des critères et on regarde un petit peu les études pour voir les premiers rankings, on fait des tests pour savoir si c'est les vrais rankings, et au final, on essaye de le résumer, en tout cas, ces critères de ranking SEO, sous 3 gros piliers. Il y a forcément un contenu riche média à essayer d'installer. Un contenu riche média, c'est quoi? C'est hier, on était sur du SEO avec beaucoup de textes pour essayer de montrer à Google qu'on sait écrire sur ce sujet, qu'on est expert sur ce sujet. Demain, potentiellement, on va devoir élargir ce contexte sémantique avec de la vidéo, de l'image, du son, tout ça pour aller nourrir l'IA qui pourra utiliser ces nouveaux formats pour, encore une fois, soit apprendre, soit proposer ces formats-là dans sa SEO. On parle encore une fois de vidéo, son, image, donc podcast, vidéo, alors c'est soit de l'UGC par exemple avec des influenceurs sur des tests produits, ça peut être des vidéos en paysage type YouTube, des vidéos, des contenus vidéo type portrait comme sur du TikTok. Bref, il faut réussir à multiplier les formats pour rendre un contenu très axé SEO, en contenu aussi branding pour aller chercher beaucoup plus de formats et beaucoup plus de visibilité. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est de la web performance. Forcément, on est quand même dans une logique de temps de chargement optimisé pour l'utilisateur. On sait, plus un site va être long à charger, plus l'utilisateur va vouloir partir et aller chercher un autre site. Donc, il faut continuer à rendre son site performant en termes de temps de chargement. Il faut aussi optimiser son site pour que le robot de Google puisse lire convenablement les informations les plus pertinentes et forcément optimiser et référencer en tout cas les pages beaucoup plus vite. Et puis, on parlait de données structurées. Pareil, il y a une logique de données structurées à avoir sur certaines pages, notamment des pages produits si on est e-commerce, mais aussi des pages, on va dire, plus corporate pour justement répondre à des objectifs de requête marque. Et le dernier pilier, un écosystème plus large. On parle vraiment de branding SEO au sens large. C'est plus seulement un site avec une forte autorité et des sites tiers qui font des liens vers ce site pour que ce site-là gagne en autorité. C'est vraiment un écosystème qui va aller chercher beaucoup plus d'informations, des fiches locales type GMB et alternatives, donc Google My Business et les alternatives, des avis optimisés. Est-ce que j'ai beaucoup d'avis sur Trustpilot, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Il faut aussi optimiser ces avis-là. Et bien sûr, la prise de parole sur les forums et les discussions, c'est un des critères indispensables aussi pour essayer d'apporter plus de visibilité,
plus de communication et plus de réassurance auprès de vos clients qui vont désormais aller chercher des informations sur vraiment votre marque et ce que pensent vos utilisateurs et vos anciens clients ou clients actuels de votre marque. Ouais, c'est vrai, c'est vachement important. Déjà, ce que je peux vous conseiller comme astuce, c'est de, quand vous tapez, imaginez-vous à la place du client, tapez une requête dans SGE et allez voir les sources, parce que des fois, elles sont à cacher, il faut aller regarder la source. Et c'est vachement intéressant parce qu'on l'a fait, par exemple, je l'ai fait sur un client récemment. Bon, les avis ne remontaient pas. Pourtant, il y avait un système d'avis certifié, etc. Mais celui-là, il n'était pas pris en compte dans son truc-là. Donc, tout l'effort qu'il avait, pourtant, une super note, n'apparaissait pas et n'était pas transmis à l'internaute quand on lui demandait les avis. Nous, par exemple, tout bête, on a une page avec nos références clients. Quand on demandait quels sont les clients de l'agence du web, il ne savait pas répondre, ou alors il répondait à côté de la plaque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne les avait pas cités en texte, peut-être qu'on ne les avait pas tagués dans les données structurées comme étant des clients, parce qu'on n'avait peut-être pas mis le bon titre dans l'image avec son logo, etc., pour savoir que ça, c'est le logo de tel client. C'est des choses, des fois, qu'on a un peu mis de côté. Et ça, ça prend tout son sens dans la SGE parce qu'effectivement, dans le e-commerce encore plus, hein, si on veut, quelqu'un dit, là, je cherche une enceinte Bluetooth qui est très petite, et si la dimension n'est pas captée et n'est pas reconnue comme dimension dans votre fiche produit, elle ne pourra pas être conseillée dans cette recherche-là parce qu'elle n'a pas l'information. Donc, Google ne donnera pas cette recommandation de produit. Autre tips pour voir un petit peu l'écosystème marque et ce qu'on peut taper, vous allez sur Google tout simplement, vous tapez votre marque et vous avez des recherches associées et c'est les principaux requêtes qui sont associées à votre marque. Donc, ça va être marque plus avis, marque plus horaire, marque plus prix. Voilà, c'est aussi, ça vous permettra de faire un audit e-réputation en quelque sorte sur votre SERP Google. Restez connectés. La SGE cherche encore, c'est ce qu'on vous explique depuis le début. C'est encore une fois, on teste, Google est en train de tester beaucoup de choses dans la SGE. On parlait notamment des résultats payants. Est-ce qu'ils seront dessus, en dessous, dedans? Voilà, c'est encore en test. Vous l'avez vu sur les précédentes slides et exemples. On avait un carrousel qui était sur la droite. C'était des sources sur lesquelles se basait l'IA pour résumer la réponse à la requête. Ils sont plus à droite désormais, ils sont en dessous. Voilà, il y a beaucoup de tests qui sont réalisés aujourd'hui et qui font que forcément, ce qu'on vous montre aujourd'hui peut potentiellement évoluer demain, même si la structure finale et la logique finale restera la même. Toujours se faire aider par l'IA pour répondre à une requête, à une question de la façon la plus pertinente possible. Donc là, encore une fois, c'est aussi une évolution. Au début, on s'est dit, tout le monde a voulu savoir, en tout cas dans le marketing digital, mais le paid, du coup, ils l'ont mis où par rapport à ça? Au début, c'était en dessous. Et puis, pendant quelques semaines, c'était au-dessus. Et là, je vous dis, on a regardé encore hier et ce matin. Là, pour l'instant, ils ne sont pas. Je ne sais pas pour l'instant comment ils font. Ça restera quand même l'élément fondamental pour Google. Ils font tout leur business sur le ads. Il faudra forcément le mettre en avant. Donc, ils sont encore une fois en train vraiment de réfléchir parce que là, c'est tout leur business économique qu'il faudra vraiment travailler. Donc, moi, je mise sur avant la SGE. On verra si ça fonctionne. L'analyse ranking, on a regardé du coup encore une fois de tous les tests qu'on a réalisés avec notamment Adrien et Frédéric, nos consultants à l'agence. On a essayé de vous résumer cette analyse encore une fois sur 4 gros piliers, 4 gros points. Créer du contenu répondant à des intentions de recherche spécifiques. On parle aussi de contenu riche média, comme je l'expliquais précédemment. Donc, il faut vraiment réussir à faire une petite bascule et se dire qu'aujourd'hui, on est sur des requêtes mots-clés. Demain, on sera potentiellement sur des requêtes, des grosses requêtes questions pour vraiment aller chercher une réponse bien spécifique. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces requêtes-là pour avoir le contenu le plus pertinent possible. Renforcer l'autorité du domaine, on vous en parlait. On parle aussi de branding, on va dire SEO au sens plus large. Il faut vraiment que votre domaine ait de l'autorité pour pouvoir expliquer à l'IA que votre contenu est le plus pertinent parce que, grosso modo, si je résume, Google considère que vous êtes expert sur le sujet. Structurer les contenus pour s'adapter à divers parcours de recherche, ça va dans la même logique. On est vraiment sur des questions bien spécifiques avec du coup une intentionnalité derrière qui est beaucoup plus précise et il faut vraiment s'adapter à ce parcours de recherche pour essayer d'apporter la meilleure réponse et la meilleure solution à une requête ou une question. Optimiser la stratégie de référencement local.
on est tous généralement sur des recherches qui peuvent être vite des recherches locales. Je cherche un restaurant à Montpellier, je vais chercher un hôtel à Paris, je vais chercher une école à Nantes. Dès qu'on parle de géolocalisation, on va avoir une SERP demain, enfin, même si aujourd'hui c'est aussi un peu différent, mais on va avoir une SERP demain qui sera beaucoup plus tournée sur la géolocalisation, avec des fiches Google My Business qui vont remonter, mais aussi des avis, des adresses, des horaires. Il faut aussi optimiser cette stratégie-là sur un référencement hyper local et géolocalisé pour répondre à ces requêtes. Forcément, une méthodologie SEO à revoir ou en tout cas à faire évoluer parce qu'il faut commencer à challenger toutes ces pratiques SEO qui étaient mises en place depuis déjà quelques années. L'objectif, on vous a mis quelques pistes. Alors, on a deux sujets vraiment qui se confrontent. On a à la fois, mais on le verra plus tard, de l'optimisation dans ce qu'on appelle les LLM, donc tout ce qui est ChatGPT, Gemini, l'optimisation en quelque sorte SEO dedans. Comment je peux réussir à mettre ma marque dans la réponse de ChatGPT. Et on a aussi du référencement, on va dire, plus SEO sur des moteurs de recherche, donc des résultats de recherche. On vous donne quelques pistes. Travaillez plus que jamais vos requêtes SEO long train. Aujourd'hui, on est sur des mots-clés très génériques. Je recherche une école à Montpellier. Demain, ça sera peut-être quelle est la meilleure école de communication à Montpellier dans le quartier nord, par exemple. Donc, il faut aller chercher vraiment des requêtes de long train pour pouvoir aller avoir la réponse la plus efficace et la plus précise possible et apparaître dans cette SEO. Expérimenter les différentes interfaces, forcément, il faut aller chercher à la fois, en effet, tout ce qui est aussi ChatGPT, Gemini, mais aussi d'autres IA qui peuvent être sortis comme Mistral ou autres, pour essayer aussi de faire un petit audit complet des LLM et pour pouvoir avoir la réponse la plus spécifique possible. Étudier les intentions derrière vos requêtes phares. Ça restera la recommandation SEO, mais on en parle depuis beaucoup de temps, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Dans chaque requête, il y a une intention. Si je fais une requête très e-commerce, il y a une volonté d'achat. Si je fais une requête informationnelle, il y a une volonté d'en apprendre, de vouloir s'informer. Tout ça va devoir être encore plus identifié. Je pense qu'il y aura même d'autres requêtes derrière et d'autres intentions qui peuvent se déclencher. Et il faudra vraiment savoir sur une requête et une question précise, qu'est-ce que je dois écrire pour répondre à cette question? Qu'est-ce que je dois lire entre les lignes de cette question pour vraiment apparaître dans la SEO? Continuer à proposer des contenus utiles, ça reste la base de Google. Le contenu le plus pertinent sera le mieux positionné et celui qui a le plus de visibilité. Alors, un contenu utile, c'est vrai que pensez toujours maintenant, c'est le point d'après, à mettre des citations, des statistiques, à citer vos sources, à faire des liens internes vers d'autres sujets complémentaires que vous avez traités sur ce sujet, etc. Donc, c'est vraiment un contenu utile. On pourra faire d'ailleurs un webinaire que sur ça. Qu'est-ce que c'est un contenu utile? Parce que moi, je croise encore beaucoup d'articles de blog où c'est voilà, un pavé et puis c'est bon, publish, etc. Il faut vraiment penser à apporter une diversité d'opinions sur un sujet, apporter, je sais pas, une citation d'un expert. Voilà. Ça, Google le voit maintenant très clairement et cherche à valoriser, promouvoir ces contenus-là à forte valeur ajoutée qui apportent vraiment une expertise sur un sujet. C'est pour ça qu'en SEO, sur des contenus SEO, on utilise cette grille de lecture AT qui permet du coup de pouvoir vraiment avoir une réponse la plus pertinente possible pour Google. Les deux derniers points, assurez-vous que les schémas de balisage soient corrects. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on disait sur les données structurées aussi, notamment, mais aussi sur du balisage SEO et diversifier vos sources de trafic. On parle de branding SEO, on ne parle plus seulement d'un site optimisé. Votre site est optimisé en SEO, on parle de votre marque. Quand on parle de votre marque, on parle encore une fois des avis, on parle des forums, on parle des médias, on parle des annuaires, on parle de beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment diversifier vos sources de trafic en se disant que ça peut être aussi demain ces partenaires, en quelque sorte, qui vont vous attirer du trafic. Aujourd'hui, quand on cherche un produit, on va peut-être même directement le chercher sur Amazon. Donc, c'est un SEO Amazon. Et quand on cherche, moi, c'est pas mon cas parce que je suis trop vieux, mais les jeunes ici à l'agence, aujourd'hui, font des recherches dans TikTok, etc., etc. Une stat qui peut être parlante, en effet, c'est que les jeunes aujourd'hui peuvent utiliser TikTok pour remplacer Google. C'est-à-dire que 20% généralement des jeunes vont faire une recherche sur TikTok pour avoir une réponse. Ils ne vont plus passer par Google, c'est plus automatique. Ils vont passer par TikTok pour avoir une réponse. Ou YouTube. Ouais. Ou YouTube. Donc, il y a quelque chose aussi, donc on traite de Google SGE, mais c'est important de le dire parce que Google SGE, là, ils se cherchent, et même des fois, ils font même un peu n'importe quoi, sans savoir l'impact que ça va avoir sur leurs revenus.
C'est un peu la panique. D'ailleurs, il y a des fuites un petit peu de gens qui sont en interne là-bas, apparemment, c'est vraiment la cellule de crise. Pourquoi? Parce qu'au-delà des JO en France, c'est un peu le clash des titans qui revient, Microsoft, Google. Et sur la partie moteur de recherche, ça fait longtemps que Google avait gagné, mais le créateur de ChatGPT prépare aussi son moteur de recherche. Microsoft, vous l'avez suivi, a acheté, a investi beaucoup d'argent dans ChatGPT. Donc là, on est face à un regroupement intéressant qui se fait. Et c'est un moteur de recherche un peu du futur qui va arriver parce que on l'a vu, Google, le trafic de Google Search a vraiment diminué drastiquement à partir du moment où ChatGPT est sorti. Personnellement, j'utilise beaucoup ChatGPT parce que ça me donne la réponse tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller voir des liens, de revenir, d'aller voir des liens, de revenir. J'ai personnalisé, j'ai la réponse tout de suite et rapide. Donc, je m'en sers aujourd'hui comme un moteur de recherche. Il y a une logique aussi d'habitude. Pendant 10, 15 ans, 20 ans, tout le monde a regardé sur Google pour avoir une réponse. Donc, l'habitude peut changer en fonction des années. Donc là, aujourd'hui, ça reste quand même majoritaire, en effet, les recherches sur Google, mais demain, peut-être qu'avec l'habitude des agents conversationnels comme ChatGPT, Gemini, etc., peut-être que demain, l'habitude des gens vont changer, surtout avec la nouvelle génération qui arrive, et on va plutôt aller sur des agents conversationnels plutôt que de rester sur un moteur de recherche. Donc, Sam Altman, le patron d'OpenAI, critique vraiment ouvertement le modèle de Google en disant que voilà, c'est biaisé les résultats, c'est pas qualitatif, etc. Et moi, je vais faire un moteur de recherche qui ne va pas être un moteur de recherche, une copie de Google avec une liste de résultats, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment refondre totalement la façon dont on recherche des informations sur Internet. Et donc, c'est une affaire vraiment à suivre parce que on voit bien que Microsoft, même d'ailleurs, commence à charrier ouvertement Google avant même d'avoir gagné cette bataille. Tant ils sont sûrs d'eux, a priori. Donc, on va voir comment ça va se développer. Juste pour une petite idée, le succès de ChatGPT, je remets une stat qui est intéressante. Pourquoi c'est un pari faisable? Parce que beaucoup n'imaginent pas quand je regarde, est-ce que Google Search peut être concurrencé par OpenAI? Il y a très peu de gens qui disent, beaucoup de gens disent, bah non, c'est pas possible. Google, le géant américain, ne peut pas être détrôné. Donc en fait, une petite stat intéressante, Netflix, par exemple, pour avoir 100 millions d'utilisateurs, a mis 16 ans. Et même un Instagram a mis 3 ans. ChatGPT a mis 2 mois. C'est juste pour vous dire l'ampleur de cette vague ChatGPT. Quand le ChatGPT s'est lancé, Google Search a eu un gros trafic au moment, on l'a dit tout à l'heure. Et même si le chemin est encore long, parce qu'on voit là que la part du search est largement, très largement aujourd'hui en faveur de Google, ChatGPT aujourd'hui déjà, c'est quand même a su déjà prendre une part intéressante. Et ce n'est que le début. Et 3 jours avant ce webinaire, il y a un autre rapprochement qui est intéressant, autre que celui de Microsoft et OpenAI, qui date un petit peu déjà, de quelques semaines, voire quelques mois. C'est le rapprochement d'Apple qui sent que là, ça y est, ils ont pris trop de retard. Ils n'ont pas su intervenir à temps. C'est d'ailleurs étonnant de voir que des gros, si bien armés, si bien équipés humainement parlant, avec des armées voilà, se font dépasser des fois par des petits comme Mistral, comme ChatGPT. Donc, IA est prête même, enfin Apple est prêt même à signer un accord avec Google. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous savez la masse d'iPhone qu'il y a dans le monde, où Safari est le navigateur utilisé. Vous pouvez imaginer que ça aura un impact aussi sur toute la recherche mobile mondiale. Voilà pour ça. Et une semaine avant ce webinaire, il y a une autre chose qui n'est pas faite encore, mais vous savez que TikTok aujourd'hui peut-être pourrait être interdit aux États-Unis parce qu'ils sont accusés d'influencer l'élection américaine, revendre les données des utilisateurs américains au gouvernement chinois. Donc bref, il y a la petite bataille qu'on connaît bien entre la Chine et les États-Unis. Et donc du coup, si TikTok est interdit aux États-Unis, TikTok, voilà, serait peut-être prêt à vendre, en tout cas on s'en sait rien. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour racheter, et ben c'est l'ex-boss d'Activision, Bobby Kotick, mais aussi, qui c'est qui investirait avec lui? Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Donc, et donc, Microsoft aussi, donc c'est un deal en fait qui pourrait être aussi intéressant à suivre. Et donc, quand on regarde aujourd'hui le schéma, si on regarde les 3 teams, les 3 players qu'on a aujourd'hui, donc on a Google qui envisage, donc j'ai mis un point d'interrogation,
de s'associer aussi dans cette course à l'IA avec Apple. On voit qu'il y a des partenariats avec Reddit et Quora. Donc, eux, ils sont plutôt allés, ce n'est pas des rachats, mais ils ont fait des deals avec eux pour utiliser leur base d'informations dans leur LLM, dans leur modèle de langage. De l'autre côté du ring, on a OpenAI et Microsoft. Voilà, potentiellement, encore une fois, avec un point d'interrogation, TikTok, c'est loin d'être fait, mais il faut garder en tête que c'est probable. Aussi Mistral, donc nos petits Frenchies ont intéressé aussi. Voilà, donc je ne sais pas si c'est fait, mais il y a eu un deal qui a été fait de 15 millions, je crois. Donc c'est très intéressant parce que Mistral, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, c'est une super alternative aussi avec une super qualité de réponse. Et puis on voit aussi que la semaine dernière, le deal avec Le Monde. Donc là, ils font et puis avec d'autres, là on parle du paysage français, hein, parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées dans d'autres pays, mais voilà, on peut. Et puis encore, et la troisième équipe, c'est un peu un mec qui est tout seul pour le moment, à travers Grok, qui pour l'instant, en fait, ne fait pas beaucoup de bruit non plus. Et donc, la maison mère, son OpenAI à lui, c'est IAX, enfin X et IA. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il critique un peu les deux autres camps, comme d'habitude. On ne sait pas s'il va s'allier finalement, ce n'est pas trop son style généralement, mais on va voir. Donc, voilà la guerre de l'IA et du web search aujourd'hui, comment aller les structurer. Et donc, ça donne lieu à peut-être un nouveau métier dans le SEO. C'est pas peut-être, c'est même certain. On parle beaucoup maintenant de SGEO. Donc, le SGE, c'est le Google IA. Donc, mais l'optimisation dans ces modèles de langage-là, on peut imaginer que il y a plusieurs noms qui sont sortis, mais nous, on mise plutôt sur GAIO, Generative AI, Artificial Intelligence Optimization. C'est une nouvelle approche du référencement qui consiste à optimiser sa visibilité dans les modèles de langage. Et donc, vous remarquerez, vous poserez des questions à Google et après vous allez dans Gemini, vous poserez des questions à Google et ensuite vous allez poser la même question dans ChatGPT, vous verrez que les résultats sont différents. Donc, si cette part d'utilisation en tant que moteur de recherche dans les LM évolue rapidement, ce qui est en train de se vérifier, ça impliquera pour les marques et les organisations d'aussi faire du SEO là-dedans. Et donc, on est au balbutiement encore. Hein. Est-ce qu'on peut déjà influencer les résultats? Donc, ça implique déjà de faire un audit. Où est-ce que je suis positionné? Donc, je vous invite à le faire déjà. Et par exemple, quand on dit quels sont les modèles de véhicules et SUV les plus confortables, bon, je pense que Audi, quand ils verront qu'ils ne sont pas dedans, ils vont se dire, mais attends, mais comment je fais pour être dedans? Parce que voilà, pour l'instant, c'est des Volvo et des Lexus. Moi aussi, ils sont confortables, mais SUV. Donc, qu'est-ce qui me manque pour être traité? Dans ChatGPT, on voit que ce n'était pas le Volvo, c'était le Mercedes-Benz. Après, le Volvo, là, il est très bien placé, BM, etc. etc. Donc, ça, pour avoir ces éléments d'information-là, on connaît tous le knowledge graph, c'est le graphique d'apprentissage, le graphe d'apprentissage pour pouvoir récupérer les informations. Et vous vous rendez compte qu'il y a des lignes qui sont coupées qui ne permettent pas de faire remonter l'information. Typiquement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné chez Audi pour que ça remonte pas comme un SUV confortable. Ou peut-être que dans Reddit, il y a des utilisateurs qui ont dit que le Audi Q8, il n'est pas super confortable, les sièges sont, voilà, et ils ne l'avaient pas vu venir. Et ça donne aussi la première chose qu'on peut faire aujourd'hui actuellement, c'est du coup de poser ces questions dans ces fameuses LLM, ces modèles de langage, Gemini, ChatGPT, Mistral, Perplexity. Et donc, par exemple, dans le cadre de l'éducation, quelle est la meilleure école de commerce en France? OK, et bien là, ça va me sortir toutes les écoles de commerce. Et ma part de fois, le pourcentage de fois où je suis cité dans ce cadre de recherche-là, vous verrez que vous avez des différences entre toutes les LLM. Parfois, il n'y en a que 3 qui sont cités. Parfois, il y en a beaucoup plus. Et voilà, quelle part j'occupe là-dedans pour pouvoir optimiser mon référencement. Donc là, on parle vraiment du référencement du futur. On fera d'ailleurs un autre webinaire, je pense, dédié à ça, tant le sujet est vaste. Mais le prompt tracking, par exemple, le prompt search, c'est quelque chose qui a de l'avenir, en tout cas dans le domaine du marketing digital et du référencement. Voilà, je pense qu'on touche à sa fin. Je crois qu'on arrive en plus pile poil un peu à la fin. Juste pour vous dire que c'était en mai 2023 qu'ils avaient annoncé ça à Google. Le premier article qu'on a fait sur le sujet date de 2023. Donc, ça fait longtemps qu'on est sur le coup. C'est quelque chose qu'on suit très attentivement dans l'impact grand sur nos métiers. Et ça reste encore une fois des audits qu'on réalise aux US et il va y avoir forcément un déploiement qui va être fait rapidement en Europe avec potentiellement
d'autres aspects à prendre en compte. Mais encore une fois, la trame semble être la même sur l'ensemble des autres pays testés, avec vraiment une logique égale qui est, encore une fois, d'apporter la meilleure réponse à une requête, même si c'est la logique Google depuis plusieurs années. On a proposé forcément une offre dédiée à la Google SGE et à l'anticipation de cette Google SGE. On a revu une méthodologie de travail, on a revu notre méthodologie de travail. L'objectif est de pouvoir, encore une fois, anticiper au vu de ce qui va arriver et être, en tout cas, rendre un site, pas premier, mais en tout cas, amorcer le travail en amont de cette arrivée-là. Déjà faire un état des lieux, quoi. Exactement, pour essayer de réussir à anticiper tout ce changement qui va arriver. On a lancé une offre qu'on découpe en trois grosses lignes. Un audit SGE qui vise à vraiment identifier la présence de la SGE sur les SERP, sur notamment vos domaines d'activité, vos mots-clés, vos questions, etc., pour voir potentiellement vers quoi il faut aller, en mettant en place des objectifs, mesurer les changements dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être sur ce constat-là, demain sur la SGE, potentiellement, on va arriver sur ce nouvel objectif et sur ce nouveau constat avec ce nouveau travail à réaliser. On va mettre en place aussi, l'objectif, c'est quel contenu il va falloir mettre en place pour être visible sur la SGE, sur vos mots-clés prioritaires, sur vos questions prioritaires et sur votre domaine prioritaire. Et surtout, aujourd'hui, vous avez des concurrents qui sont bien placés sur des requêtes précises. Est-ce qu'ils seront toujours bien placés demain avec la SGE ou est-ce qu'on va trouver un nouvel audit concurrentiel avec des nouveaux concurrents, des concurrents qui peuvent être potentiellement vos partenaires, mais des concurrents qui peuvent être aussi des concurrents directs. L'objectif, c'est de pouvoir auditer le tout, encore une fois, avec un plan d'action dédié et une estimation de l'impact sur ce changement et ce futur changement. Oui, parce que si vous avez envie de découper votre écran pour prendre ce petit bon que Thomas vous offre. Tout à fait. Vous pouvez le découper, il n'y a pas de souci, on vous enverra une version papier. Non, on se dit que c'est bien de pouvoir anticiper, encore une fois, pour une marque et savoir déjà vers quoi il faut aller. Et pour ça, on se dit que c'est bien de pouvoir le travailler maintenant. Et on fait un pas en avant également en se disant qu'on vous fait une remise de 30% pour tous les participants de ce webinaire sur ce travail d'audit objectif contenu qui permettra encore une fois d'avoir un pied en avant par rapport à vos concurrents. Ça vaut bien ça d'avoir eu le courage de nous écouter. Donc, désolé, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour ceux qui ont très faim d'aller manger, pour les questions-réponses. Voilà, c'est maintenant. Si vous avez des questions, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si ce n'est pas le cas, dites-nous. Puis voilà, on n'en fera plus. Du coup, je vous confirme, Marion, on va vous partager, je crois même, le webinaire. Ouais, alors systématiquement, il y a une page sur notre site webinar dans lequel il y a les webinars à venir et les webinars passés. Et donc, forcément, les replays pour accéder à ces webinars. Donc, tracking cookieless et les emails de livrabilité pour les deux derniers. Donc, voilà, pas de panique, vous êtes arrivé en retard ou machin. Moi, je vous invite même au prochain, si vous n'êtes pas disponible, à quand même vous inscrire. Comme ça, vous aurez dans tous les cas le replay qui arrivera. Alors, si je demande à ChatGPT quelle est la meilleure agence SEO et que je ne trouve pas, ça veut dire que ce que tu vends, c'est pas bon. Non, pas forcément. C'est qu'aujourd'hui, ces modèles évoluent beaucoup. Les réponses, des fois, on pose la même question. Le lundi, on a une réponse. Le mardi, il y a une autre réponse, etc. Parce que, encore une fois, c'est des modèles qui sont auto-apprenants, qui sont instantanés. Parce que, par exemple, à la différence du SEO classique, quand on met quelque chose en ligne, on doit attendre que les robots Google passent pour que ça soit indexé. Alors que si je mets quelque chose en ligne, Gemini, par exemple, ou pas ChatGPT version 3, mais ceux qui sont en tout cas des modèles de langage connectés à Internet, indexent instantanément la réponse. Et puis, c'est ce qu'on vous dit également, c'est une nouvelle optimisation, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau métier, c'est des nouveaux process, c'est une nouvelle technologie. On est loin de dire qu'on a la science infuse sur ce sujet. Encore une fois, on fait des tests, on regarde un petit peu ce qui marche. On arrive quand même à avoir des petits résultats sur certaines choses. Et le but, c'est encore une fois de pouvoir travailler les tests, la structure, le ranking, les critères pour essayer de proposer quelque chose qui peut être efficace et encore une fois, réussir à optimiser le référencement dans les LLM. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le référencement va se faire avec maintenant ces modèles de langage-là. D'autant plus que Gemini, ça y est en passe d'être intégré dans Google Assistant.
Donc, Google Assistant, aujourd'hui, on l'a sur tous les Google Home, on l'a dans les voitures, on l'a machin. Donc, on pose aussi ces questions-là dans les voitures. C'est aussi une façon de faire de la recherche. Voilà, donc ne pas négliger ça et toujours regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. Typiquement, ce qui s'est passé la semaine dernière avec Le Monde, c'est important à savoir parce qu'un papier dans Le Monde aura, je pense, plus d'impact qu'un papier dans un autre journal. Donc, suivez aussi l'actualité. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant sur le blog et dans les newsletters de Vue du Web. Vous avez des exemples de résultats. On vous fera passer, effectivement, on a aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a fait comme test, des premiers résultats qui arrivent. Et puis, il y a aussi beaucoup d'experts qui bossent sur le sujet sur la Terre entière. Donc, il y a des données qui sortent. On vous fera passer ça volontiers. Ouais. Le premier travail, dans tous les cas, sera encore une fois, mais ça sera l'objet de notre webinaire sur le référencement dans les LLM, dans les ChatGPT, Gemini, etc. Le premier travail, c'est déjà tout simplement, vous allez sur ces agents conversationnels-là et puis vous allez regarder un petit peu ce qu'ils disent de vous sur votre marque. Et vous verrez qu'il y a souvent, quelquefois, des informations qui peuvent être fausses. Encore une fois, on reparle de l'exemple de Vue du Web, on avait regardé et en effet, il y avait des exemples. Ils citaient des clients qui n'étaient pas les nôtres, ils citaient un travail des expertises qui n'étaient pas les nôtres. Le but est déjà de pouvoir redire à ces LLM, à ces agents conversationnels qui se trompent, avec du coup des exemples concrets pour leur expliquer pourquoi ils se trompent. Et de là, on arrive déjà à essayer d'avoir une conversation et des résultats qui peuvent déjà s'améliorer en fonction de différents process et différentes techniques qui permettent de bien apporter une réponse efficace en fonction de vraiment ce qui s'est passé sur le site. Ouais. Il y a plusieurs manières d'influencer, entre guillemets, les LLM. Il y a beaucoup de spécialistes qui se pensent sur ce sujet actuellement. Il y a même aujourd'hui des formulaires et des back-office, des genres de tickets support qui permettent de soumettre des documents pour faire changer un résultat. Par exemple, si vous dites, c'est ma boîte, moi, ce que tu dis, c'est vraiment faux et ça me pénalise et ça peut vraiment propager une information qui est erronée sur moi. Quelle solution me proposes-tu? Il y a des LLM, modèles de langage, qui proposent de soumettre des résultats. Il y a aussi, si on va regarder la source, d'où ça vient, essayer d'aller corriger. Sur son site, essayer d'aller aussi déployer des nouvelles informations. Et puis, il y a aussi une dernière façon, c'est d'arriver à multiplier sa présence sur les canaux où on n'a pas été, parce que typiquement, les avis, vous verrez qu'il y a souvent une source d'avis qui est prise en compte. Ce n'est pas la même dans tous les modèles de langage. Et si on a tout capitalisé sur Google ou sur un avis vérifié, etc., on peut, du coup, le LLM va prendre les avis qu'il va trouver, par exemple, sur Reddit, où finalement, on va taper du sucre sur votre dos. Et donc, ce n'est pas juste pour vous, c'est frustrant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui vont vouloir corriger ça. Et la dernière question, après, on va vous laisser aller manger, c'est en quoi consiste le EAT. Donc, c'est la qualité du contenu qui est produit. Donc, c'est une méthodologie de structure de contenu sémantique qui permet tout simplement de l'optimiser pour que Google puisse considérer ce contenu comme utile et pertinent à positionner sur son moteur de recherche. Voilà, donc on pourra faire aussi un sujet là-dessus parce que c'est difficilement, c'est une réponse qu'on peut difficilement répondre. On ne peut pas répondre à cette question en 2 minutes, mais effectivement, il y a beaucoup de points à prendre en compte pour stimuler son contenu et faire en sorte qu'il soit perçu plus positivement par les moteurs de recherche. Voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez d'autres questions, sachez que vous pouvez aussi nous contacter directement. Si vous voulez pousser le sujet, n'hésitez pas à venir aussi nous poser des questions, nous appeler, venir nous voir à Montpellier. Et puis, on va vous mettre à disposition la présentation et le replay de ce webinaire sur le site. Et puis, on vous l'enverra aussi par mail pour éviter que vous passiez à côté. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci à vous. Merci et puis, au mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Bon appétit.